Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur la bande-annonce officielle de Napoléon, hein, le nouveau film de Ridley Scott. C'est sorti il y a un jour et Raimus a fait une petite vidéo, donc je me disais que j'allais faire une petite vidéo aussi, un peu réaction sur la sortie de ce trailer ou de cette bande-annonce en français. Voilà, moi j'aime pas mal le travail de Ridley Scott. J'avais bien aimé le dernier duel, et puis évidemment Gladiator et l'ensemble de ses films, aussi Blade Runner, même si je préfère le livre que le film. Et bien voilà, on va regarder ensemble la bande-annonce et après on va voir qu'est-ce qu'on en dit. Allez, c'est parti. Vous devez avoir vu le chaos qui règne dans la rue. Toulon doit servir d'exemple, sinon d'autres villes seront prises. Quel serait votre plan si vous deviez remplir cette mission de défense? Je vous ai promis de grands succès. Quel étrange costume portez-vous? Ceci est mon uniforme. J'ai conduit nos troupes à la victoire à Toulon. Quel est votre nom? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer? Napoléon. Je suis destiné à de grandes choses. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier. Je vous suggère le titre de roi. Pouvons-nous voter? Cette vermine a pris le monde en otage avec son égotisme et son manque de bonnes manières. Tu crois être un grand homme. Mais tu n'es qu'une toute petite brute. Et tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. L'Europe tout entière unit ses forces contre moi. Que se passera-t-il si tu reviens vaincu? Majesté, on est découvert. Bien. On est sur la glace! C'est un piège! Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais. Mais c'est pas mal, dis donc. Bon, ça arrivait en novembre, donc on a encore un peu de temps et pour découvrir d'autres parties films. Moi, j'aime bien. Finalement, ça va être quand même toute l'histoire de sa vie, hein, puisqu'on part de l'écrasement ici. Je crois qu'on le voit là un peu. On part de l'écrasement de la révolte monarchiste. Donc voilà, hein, où il fait tirer sur les monarchistes, la foule qui s'était rassemblée, son ascension, sa rencontre avec Joséphine. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment bien. Alors il y a une couleur un peu bleue dans certains plans. Alors là on a en termes de visuel aussi, ça a l'air ouf, hein, clairement. En plus c'est Ridley Scott, donc clairement ça envoie, hein, quand il veut que ça envoie, ça envoie. Bon, la charge ici, clairement, je crois qu'il a jamais chargé, hein. La seule fois où il a chargé, ça n'a pas été une réussite, hein. Mais peu importe, ça donne un peu d'épique à la scène et à la limite, je pense qu'il faut aussi. Ridley Scott, il a souvent dit que. Alors, c'est ce qu'il avait dit dans une interview pour le dernier duel. C'est-à-dire qu'il essayait de coller à la réalité historique, mais c'est pas ce qu'il a importé. En fait, ce qu'il a importé, lui, c'était plutôt l'histoire du personnage. Et là, je pense que ça va être plutôt l'ascension quand même d'un homme
jusqu'à quasiment être l'homme le plus puissant du monde. Donc je pense que c'est ça qui va l'intéresser. Et ce triptyque entre empereur, tyran et aussi amant. Donc le côté personnel. Mais il y a de vraiment très très belles. Là, on voit c'est la bataille de Waterloo. Là, ici. Bataille de Waterloo. Ici, clairement, hop, de par le fait que ça soit on voit ici une coupole de style orthodoxe. On est en Russie avec certainement la destruction de Moscou par les flammes. Donc vraiment, c'est hyper intéressant. Peut-être là en anglais ou Metternich, je ne sais pas, en rouge comme ça. Alors, je sais pas si j'arrive à... Est-ce que là, est-ce que c'est Joséphine ou est-ce que là, on est avec l'Autrichienne? Alors, Joséphine, peut-être qu'ils auraient pu la faire un peu plus mettre de peau quand même, hein, parce qu'elle venait des îles, je sais pas. Une fois qu'ils pouvaient intégrer... Alors, j'aime bien cette relation avec Joséphine, puisque c'est un peu aussi elle qui l'a fait sortir de son statut de petit noble de province. Donc, je trouve ça intéressant. Faut pas, à mon avis... mésestimer le rôle qu'a eu Joséphine dans l'ascension de Napoléon dans les premières années. Donc là, ici, on a... Les batailles ont l'air vraiment bien aussi. Hein. À mon avis, Ridley Scott, bataille, on peut s'attendre à ce que ça soit assez cool. Alors là, je sais pas ce que c'est, la Moscova, mais ça m'étonne quand même avec le fait qu'il tire... je pense pas, non. Surtout que là, je crois que voir des drapeaux... Là, c'est un drapeau autrichien. Là qu'on voit, il me semble, jaune comme ça... Mais alors, quelle bataille il tire comme ça sur les Autrichiens? Je ne me rappelle plus. Dites-moi en commentaire. Celle où il fait tirer sur de la glace. Est-ce que c'est pendant la retraite de la bataille de Austerlitz? Mais je crois pas. Donc, voilà. Dans l'ensemble, je suis assez hypé par ce Napoléon. On verra. Joaquin Phoenix, je trouve, fait vraiment bien le taf. Il a ce petit côté hautain qui marche bien, moi, je trouve. Il y a l'épisode des pyramides aussi, qui est pas mal. Non, vraiment, je pense que ça... Alors, comment il va réussir en un film à tout balayer, c'est quand même la question. Comment il va faire? Alors, est-ce que ça sera en... Je sais pas, ça va être minimum 2h30. Hein, parce que là, pour passer tout ça, ça va être quand même assez phénoménal, je pense. Bon, mais là, on voit toujours le jeu des lumières, qui est quand même pas mal aussi. Pas mal fait. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas beau, ça? Donc voilà, moi, je suis plutôt assez hypé par ce trailer. Dans la vidéo de Raymus, il relève un peu toutes les petites inexactitudes qu'il y a pu avoir. Voilà, intéressez-vous si vous voulez. Là, on voit tous les généraux maréchaux qui sont autour de l'empereur. Moi, voilà, je ne vais pas être, enfin voilà, c'est pas un document historique, c'est un film historique, donc pour moi, on a le droit de parfois prendre un peu de liberté, tant qu'on arrive à représenter l'essence d'un personnage. Et donc, s'ils arrivent à représenter ce qu'était l'essence de Napoléon Bonaparte, pour moi, ça sera gagné quand même. Voilà, surtout qu'au final, il y a assez peu de films qui retracent toute l'épopée napoléonienne, puisqu'en général, on va plutôt s'intéresser à des batailles. Hein. On a aussi l'Austerlitz, oui. C'est Austerlitz aussi? Non, c'est Waterloo. Donc, voilà. Et la bataille de Borodino. Donc, plutôt, il y a les moyens. Donc, ça risque d'être quand même assez classe. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite dans la taverne. Peut-être en novembre pour avoir vu ensemble ce film et voir ce qu'on en pense. Allez, ciao!